Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez, je fais le petit partage en attendant. Ça ne change pas, si ça veut bien fonctionner. Alors. C'est bon, quand vous arrivez, vous le savez, un petit j'aime sur la publication, un petit coucou. Surtout, très important, si vous pouvez partager, c'est encore mieux puisque ça me donne de la visibilité. Échangez aussi avec moi, n'oubliez pas ça, puisque c'est pas parce que vous me suivez en fait sur les réseaux que vous êtes automatiquement, en fait, s'il n'y a pas d'interaction entre vous et moi, si vous mettez pas un petit commentaire sur une de mes publications, sur un de mes lives, le souci c'est que Facebook, l'algorithme de Facebook, en fait, pense que oui, vous êtes abonné à ma page, mais on s'abonne des fois à beaucoup de pages et si on n'a pas d'interaction, Facebook, lui, pense qu'on aime plus cette page et du coup, vous recevez plus les notifications de live et souvent vous me dites, pourtant je suis abonné à ta page et tu vois, tu as été en live et j'ai pas reçu la notification. C'est aussi pour ça que je change pas mes horaires de live. Hein. Coucou à toutes celles qui arrivent, donc n'hésitez pas du coup, comme je vous disais, à partager et surtout, voilà, comme vous arrivez, faites un petit coucou. Alors, du coup, moi je partage, comme j'ai dit. Alors, moi je vais partager dans les groupes. Je vous mets la notification sur le groupe privé. Je ne sais pas si vous la recevez quand je le fais ou pas. Hop. Alors là, j'ai... Non, si c'est bon, ça on est bon. Je vous le mets où? Parce que l'algorithme de Facebook, c'est devenu même l'algorithme sur les réseaux sociaux, c'est devenu très très dur. Suffit qu'on publie pas et qu'il n'y ait, alors c'est même pas une question de pas publier, mais suffit qu'il n'y ait plus d'interaction entre vous et moi. Eh ben c'est la galère. J'ai envie de dire là, c'est en ce moment, c'est depuis quelques mois, c'est devenu de pire en pire pour avoir la visibilité. Alors qu'il y a quand même pas mal d'abonnés sur ma page. Hein. Je vous dis pas combien il fait dans ma cuisine, il fait super chaud. Coucou Fabienne. Alors, hop. Là, j'ai partagé. Je vais aller sur mon profil perso. Donc aujourd'hui, on va faire une recette salée, mais au micro-ondes. Je n'ose même plus allumer mon four. Dans ma cuisine, je crois qu'il fait 31-32. Je me suis mis le ventilo à fond, mais j'ai super chaud. Alors là, on est bon. Hop. Allez, il me reste 2 petits partages à faire et on sera bon, on pourra commencer la recette. Tu as bien bronzé. Pourtant, j'ai pas été plus que ça au soleil, juste samedi après-midi où on était chez nos amis. En milieu d'après-midi, on a été du coup chez eux puisqu'on mangeait là-bas le soir et ils ont une piscine. Donc voilà, on est juste resté à l'extérieur à ce moment-là, mais autrement, je suis tout le temps enfermée dedans ou après dans ma voiture où il y a la clim, parce qu'il fait on a eu très très chaud. Hier, il a fait moins chaud, mais du coup, vu qu'on a eu un gros orage, alors pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant, de la grêle, en fait, ça a été lourd. Il y a eu énormément de vent. On a eu des grêlons de la forme, du moins de la taille, entre les billes et les berlons, ça dépendait. Il y a eu des dégâts à ma voiture, mais bon, ça c'est comme à chaque fois. Hein. Mon mari, lui, a été épargné, mais pas moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein. Alors, hop. J'arrête de papoter et on est tout bon. Je vous vois arriver, mais vous êtes trop loin, du coup je ne vois pas les commentaires. Je vais me les mettre de plus près. Je vois Nat qui est arrivée, Muriel, Yolande. Oui, je comprends pour le four. Alors le truc c'est qu'en fait, dans mon salon, il fait du coup moins chaud. Donc du coup, en fait, dès que j'ai des préparations, et quand je dis préparation, c'est vraiment couper des tomates pour faire une salade de tomates, des choses comme ça. J'amène tout au salon, le ventilo à fond, parce que là, j'ai super chaud. Même avec le ventilo, je transpire. Alors que dans le salon, je transpire pas. Du coup, là, on est bon. Allez, je me mets les commentaires et ça va le faire. Je transpire. Comment ça se fait que j'ai le son qui... Je pense qu'Eliott a touché mon téléphone. Je pense. Allez. On est tout bon. Normalement, je vais avoir les commentaires.
Allez, on va faire donc une souffade de concombre aux crevettes, sachant que le concombre là, il va être mangé chaud. Alors, certaines ne connaissent pas le concombre chaud. Vous pouvez tenter. S'il y en a qui n'aiment pas le concombre, puisque certaines abonnées n'aiment pas le concombre, pas de souci, vous pouvez aussi le remplacer par la courgette. Donc là, moi, la dernière fois, je vous l'avais fait cette recette, c'est une recette que j'aime beaucoup faire. Je vous l'avais fait en fait dans le moule layer cake, si je me souviens bien, ou le moule rond, avec un des... ouais, je pense que c'était un des couvercles en silicone. Là, je vais diviser les quantités par deux et je vais le faire tout simplement, puisque maintenant on a des plats qui vont exprès au micro-ondes avec le couvercle. On va utiliser le plat combo cook rectangulaire, ils sont revenus à la vente. Donc ceux-là, vous les avez à 29,90. Donc vous avez le rectangulaire à fond lisse, le rectangulaire du coup à fond crispy, pour justement que ça soit bien doré de partout, mettez couvercle ou pas. Ce sont des récipients qui vont forcément au congélateur, vous pouvez si vous voulez, mais surtout ils vont au four et au micro-ondes, donc ça c'est vraiment top. Et vous avez aussi le plat carré, donc 29,90 les plats rectangulaires d'unité, et après 19,90 le plat carré, il a un fond plat. Vous avez le lot qui est à 79,70 et du coup le lot on vous offre un autre plat carré. Ce qui est bien, c'est que quand vous les mettez tous, en fait, tous ensemble, les trois rentrent sur les grandes plaques à lui perforées. Donc ça, c'est top. Coucou Evelyne, coucou Anne. Tu connais pas Fabienne et Betty, tu m'en diras des nouvelles. C'est quelque chose avec un petit peu de crème, du curry, du poivron, des crevettes. Franchement, c'est trop bon. Alors, une fois, j'avais essayé à la place des crevettes, selon les promos, des fois, j'achète aussi tout ce qui va être... alors, j'avais essayé, je crois que c'était noix de Saint-Jacques ou noix de pétoncle, c'est pas mal aussi. Je crois qu'il y en avait une des abonnés qui avait testé aussi avec des blancs de poulet, et c'était pas mauvais aussi. Donc, voilà. Allez, on va commencer notre recette. Alors, moi, j'ai pris la recette que je fais habituellement. J'ai divisé par deux. J'espère que tout va rentrer dedans. Sinon, si tout rentre pas dedans, je vous mettrai les bonnes quantités de toute façon pour le plat rectangulaire et j'utiliserai un plat carré du coup combo cook. Est-ce que vous avez vu avant de commencer la recette, puisque je vous fais des publications, mais en fait, je ne sais pas si vous les voyez tous, puisque j'ai très peu d'interactions, très peu de j'aime. Est-ce que vous avez vu qu'il y a hier, je crois que c'était en milieu de journée, on a eu des retours de produits, et c'est des retours de produits, surtout 3 moules que vous attendiez énormément. Je les ai pris, je vous les ai sortis. Si vous les avez pas vus, dépêchez-vous, surtout puisqu'on a le moule rose, le 15 mini rose, qui est revenu à la vente. Alors, moi, quand je me suis connectée pour voir les quantités, on était à un petit peu plus de 1000. Je crois qu'on était à 1100, 1050, je sais plus. Là, on est à moins de 840 pièces. Donc, en même pas 24 heures, on en a déjà vendu quand même pas mal. Donc, vous l'avez à 25,90, celui-ci. Et franchement, il est trop bon. Celui-là, vous l'adorez. On a le moule aussi, Smiley, qui est revenu. Celui-ci, il est à 46,90. Au niveau des quantités, il y en avait 1000. Je n'ai pas regardé ce matin. Je me suis beaucoup attardée à celui-ci parce qu'il part très vite. On a aussi un moule que vous aimez beaucoup, le moule carré air fryer crispy, fond crispy, que vous pouvez utiliser dans les grands air fryers comme le mien. Donc le mien, c'est le grand Ninja qui fait 10 litres 4. Vous avez le grand Kozori aussi, vous pouvez le mettre dedans, c'est sûr, cela il rentre. Après, dans les autres, je sais pas. Je sais que moi, dans le mien, je peux en mettre 2, mais vous pouvez aussi les utiliser au four. Moi, j'aime bien cela, tout simplement, puisque par rapport au tapis crispy, où je fais plus mes légumes, des choses comme ça, ou des choses un petit peu moins grasses, moi, je préfère faire tout ce qui va être des pilons de poulet, des cuisses de poulet, ou des merguez, des saucisses que je fais au four. Je préfère les faire dans celui-ci, tout simplement, puisque celui-ci, il a les côtés qui remontent, et ça évite de salir tout mon four. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais du coup, sur une plaque alu, une grande plaque alu, vous pouvez en mettre 2. Ma petite fille est repartie, du coup je reviens sur Facebook. Oh, mais je te rassure, nous on est un petit peu en vacances, mon mari lui est en vacances, donc c'est pour ça que vous me voyez aussi pas trop, puisque
on profite quand même un petit peu, c'est la première semaine de vacances là, donc on profite un petit peu, je sais pas si demain on se verra ou pas, et comme je vous disais, après avec la canicule, cuisiner c'est un peu compliqué, alors c'est pas parce que j'ai pas envie de vous faire de recettes, c'est surtout que j'ai pas faim, et si c'est pour couper une tomate et une mozza, c'est pas évident. Voilà. On a la cuillère aussi en silicone qui est revenue, celle-ci vous l'aimez beaucoup. Alors, quand vous la cherchez sur la boutique en ligne, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez cuillère en silicone et elle s'affiche pas en premier. Vous faites défiler, c'est au milieu, on va dire. Elle y est, mais parce que hier j'ai des personnes qui m'ont dit je ne la trouve pas. Alors moi je vous envoie le lien de la cuillère, il n'y a pas de souci. Donc la cuillère, elle est revenue. Et le nappage fraise aussi est revenu, puisque celui-ci vous l'aimiez beaucoup, surtout pour les sorbets. Hop, allez. On arrête de papoter et puis on va continuer. Stock mini rosa. Oh, merci Katia. Le smiley, oui, le smiley, je savais qu'il y en avait un petit peu plus. Coucou Annie. Alors, je regarde un petit peu. À la place, tu as mis des blancs de poulet. Je sais pas Yolande si c'est moi dans la recette qui avait mis des blancs de poulet ou pas, ou si c'était une autre personne. Je sais plus. Je sais plus. Allez, je vais vous dire du coup moi ce que je vais mettre et on va voir si tout rentre dans mon plat. Donc, je suis partie sur un demi-concombre. Alors, au niveau des concombres, hein, taille normale. Voilà, un demi-concombre, un demi-poivron rouge, une gousse d'ail, 10 ml d'huile d'olive, 8 ml de maïzena. Donc, ça fait une cuillère bien bombée une cuillère à café, pardon, bien bombée de maïzena. Pareil de curry, 8 ml, 75 ml d'eau, du sel, du poivre. Au niveau des crevettes roses décortiquées, donc déjà cuites, moi je vais partir normalement sur 250 grammes. Je vous dis normalement puisque ce que j'ai dégelé, il y avait 300 grammes. Donc on va voir si on peut tout mettre ou pas. Et il nous faudra 50 ml de crème fraîche épaisse. Et moi je vais mettre de la légère. Après vous faites comme vous voulez. La cuillère, ouais, la cuillère elle est top parce qu'elle est bien profonde. Puis le fait que ça soit en silicone, franchement, du coup au niveau du nettoyage c'est vachement plus pratique. Coucou Carla! Quel temps il fait en Suisse, Carla? Est-ce qu'il fait chaud? Allez, on va s'occuper du coup du concombre et du poivron rouge. Donc le poivron rouge, on est parti. On va le couper en deux, les pépiner. Hop. Allez, je vais mettre un petit sopalin là pour tout mettre dedans. Il y a tout qui va s'envoler avec mon ventilo, mais c'est pas grave. Hop. Hop là, je vais y arriver. Ah non, je vais pas y arriver, je sens. Je vais mettre ça là, voilà. On est tout bon. Alors moi, vous connaissez ma technique pour enlever les pépins ou pas? Parce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles. Moi, ma technique, c'est quand il en reste, je passe mon poivron directement sous l'eau, comme ça enlève tous les pépins. Je ne m'embête pas. Hop. Voilà, là on est bon. Oh oui, très chaud. Alors aujourd'hui on va avoir moins chaud, on va avoir que 32 au lieu de 30. Ça oscille entre 36 et 40. Mais j'avoue que c'est un petit peu chaud. Allez, on va se faire à peu près des lamelles déjà d'un centimètre, 1,5 cm. Je vous ai mis sur la recette 1,5 cm. Vous voyez 1 cm, 1,5 cm. On est passe après. Mais bon, pas plus gros, puisqu'après, au niveau de la cuisson, ça va pas le faire. Hop. Alors, moi, je l'ai déjà fait, du coup, avec un poivron rouge. J'ai déjà fait aussi avec le poivron jaune. Poivron vert, ça va être un petit peu plus amer. Perso, j'aime bien le poivron rouge, tout simplement, puisque ça va apporter de la couleur. Après, si vous prenez un poivron jaune ou orange, ça sera un tout petit peu plus sucré. C'est tout. Allez, on se met ça directement dedans. Alors, vous êtes nombreuses aussi à me dire, Ludy, quand est-ce qu'elles reviennent les planches flexibles? J'avais regardé en début de mois, je sais plus. Katia, est-ce que tu es encore là pour me dire quand est-ce qu'elles reviennent les planches flexibles? Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est septembre. Je sais plus si c'est fin août ou début septembre. Allez, on a notre poivron qui est là. Donc pour les planches flexibles, elles sont au prix de 39,90 et c'est un lot de 3. Hop, je vais les voir. Donc là, j'utilise la moyenne. Après, on a la plus petite et on a la plus grande.
Et c'est vrai qu'elles sont super pratiques. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne marquent pas. Donc on peut, dès qu'on utilise un couteau, alors quand vous utilisez le couteau de précision, il y a dans celui-ci, on va faire attention quand même, du coup, de pas trop appuyer pour pas que ça marque trop. Mais si vous utilisez un couteau lisse, il n'y a aucun souci. À la place des crevettes, tu as mis du blanc de poulet. Ok, bon, mais j'avais mis du blanc de poulet. J'étais persuadée d'avoir mis des crevettes. Parce que normalement, je le fais avec des crevettes, c'est pour ça. Alors après, là, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous laissez du coup la peau ou pas? Ou est-ce que vous faites 1 sur 2? Moi, je vais faire 1 sur 2 pour donner un petit peu de couleur. Hop. Là, alors comme je vous ai dit, si vous avez jamais goûté le concombre chaud, vous pouvez, vous allez voir, c'est déstabilisant, on n'a pas l'habitude. Après voilà, ça n'a pas énormément de goût. Si vous préférez mettre de la courgette, il n'y a pas de souci. Allez, là on est bon et c'est reparti. On se fait des tranches. On va se faire des petits cubes. La mandoline verticale, est-ce que tu peux faire des cubes de légumes? Alors tu vas pouvoir en fait, oui, faire des cubes. Je l'ai là, la mandoline. La mandoline verticale, elle est là. Donc en fait, hop, là. Je fais tout sauter. Là, j'ai laquelle? Là, c'est pas le bon. En fait, si tu fais des... où c'est que je les ai mis? Là. Il faudra que tu prennes, si tu veux te faire des cubes, il va falloir d'abord que tu te fasses des rondelles. Du moins... même, en fait, tu vas surtout te faire de la julienne. Tu vas mettre ça et après, il faudra que tu viennes couper en cubes, tout simplement. Ou autrement, il faudrait que j'essaye. On va essayer de suite. On va tester. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. On va se le tester de suite. Vu que j'ai fait ça, si on se le met comme ça, hop, est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça. Je vais mettre ça là. Et ici, tu peux. Ça, alors, le truc, c'est que là, ça fait tout petit. Moi, je veux quand même, tu vois, tu vas pouvoir te le faire, je sais pas si tu vois, mais ça fait vraiment tout petit. Donc, c'est un petit peu embêtant, on va dire. Hop, ça, je vais le mettre là. Ah, là, il me restait du concombre. Moi, je veux quand même plus gros. Mais bon, là, mon concombre, il est un petit peu, alors, pas passé, mais il est un petit peu juste. Donc, le souci, c'est que après... Mais dès que c'est un petit peu mou, ça fait un peu de la charpie. Il vous faut des légumes quand même un petit peu plus frais, on va dire. On va dire que le concombre, alors il a quoi? Mon concombre, je crois qu'il a 1 semaine et demie, il était conservé sous Bicelle, je sais pas si vous voyez. Il est encore moyennement frais. Il est comme moi, on va dire. Il est moyennement frais. Allez, ça de côté. Je vais le faire au couteau. Ça sera mieux. Coucou nous deux. Septembre pour les planches, ouais, c'est ce qui me semblait. Coucou Marilou, oh t'inquiète pas, j'ai fait un petit peu de blabla, comme d'habitude. Hop. Allez, ça là. Tac. Bon, qu'est-ce que vous mangez, vous, en été? Dites-moi un petit peu. Vous allez me dire des salades, vous hésitez, comme moi, à allumer le four. Alors moi, j'ai dû l'allumer... je l'ai allumé hier soir, puisque j'avais fait une commande de magret de canard, et forcément, mon mari adore la viande, et il m'a dit « Oh, si on se faisait les magrets !» Donc du coup, on les a fait au four, ça évite que ça saute de partout, et on avait trop chaud pour faire un barbecue dehors. De rien, Yolande. Allez, ça, hop, on se met ça dedans. Je vais en rajouter un tout petit peu, parce que comme je vous ai dit, la moitié, j'étais pas sur la moitié. Tac. Allez, là, je vais garder la peau. J'ai lavé mon concombre. Vous inquiétez pas, c'est lavé. Tac. Là, on est un peu mieux. Ça, le reste, eh bien, je vais le remettre vite fait sous Bicelle, ainsi que mon poivron. Comme ça, ben, je vais pouvoir le garder un tout petit peu plus longtemps. À mon avis, d'ici demain, ça sera mangé. Mais au moins, ça sera conservé.
petit lavage de main. Alors, du coup, après, on va se mettre l'ail. Moi, j'avais des gousses d'ail qui étaient un petit peu pas en très bon état. Donc, du coup, j'en avais congelé une partie. Donc, du coup, je les ai fait dégeler. Je les ai hachés au tornado. Comme ça, au moins, j'ai toujours de l'ail. Parce que l'ail, des fois, je m'en sers pas tout le temps. Allez, on se remue ça. Voilà, vous voyez, on aura une belle couleur, puisque tout à l'heure, au niveau de la sauce, ça sera une sauce forcément jaune, puisqu'elle est au curry. Si vous n'avez pas de curry, que vous voulez mettre du colombo, vous pouvez aussi. J'avais déjà essayé, c'est très très bon aussi. Et je crois qu'une fois, alors c'était laquelle que j'avais mis? Je crois que c'était la façon indienne. Les épices façon indienne, je crois que j'avais mis. Je regarde un petit peu au niveau des ingrédients. Ouais, c'était celle-là, puisqu'il y avait du curry, du curcuma, de l'ail. Donc j'avais mis les épices indiennes aussi. Donc ça, on est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut l'huile. Il nous faut 2 cuillères à café d'huile. Hop. 1 et 2. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On remue un petit peu. Et là, normalement, ça va partir au micro-ondes. Ouais, 5 minutes à 750 watts. Hop là, on se met le couvercle. Tout simplement. Des salades, sinon j'utilise le Cookéo. Ouais, moi j'utilise, tu vois, j'ai un Magimix et je l'utilise même pas. J'ai même pas envie de manger chaud en fait. C'est surtout ça, j'ai envie de manger du frais. Donc généralement, tu vois, hier soir, ça a été bon, un bout de magret, mais c'était tomate, mozza. Donc vous savez couper des tomates, vous savez couper une mozza, et je vous apprends rien sur ça. Mais bon, des fois, vous mangez un petit peu, et il faut bien vous faire des lives. Hein. Allez, c'est parti, 5 minutes. En attendant, coucou Fabienne, en attendant, on va se prendre le verre doseur. On va se prendre, où c'est que je l'ai mise? Je ne l'ai pas sorti. La cuillère magique. Hop. Alors, je regarde ça, j'en ai plus besoin. J'enlève les choses au fur et à mesure parce que je me connais, sinon je vais dire, ah, est-ce que j'ai utilisé ce qu'il fallait ou pas? Ça, on est bon. Alors, dans le verre doseur, on va verser la maïzena. La maïzena, je vous ai dit qu'il vous fallait 8 millilitres. Alors, soit vous prenez la balance, sauf que faire 8 millilitres au début, en fait, avec quand vous commencez, en fait, une petite quantité comme ça, 8 millilitres, la balance, elle va peut-être pas le détecter. Donc, moi, ce que je vous conseille, par exemple, vous prenez un pot de quelque chose, un petit peu plus lourd, vous le mettez à côté. Comme ça, au moins, vous pourrez faire les 8 millilitres. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris ou pas. Dites-moi si vous avez compris. À la place des crevettes, j'avais mis des blancs de poulet. Ok, mais là, c'est des crevettes. C'est des crevettes. Alors, il nous faut 8 millilitres. Moi, je sais que 8 millilitres... Moi, j'ai pris ma cuillère, j'ai une cuillère tube de 2 millilitres. Donc, forcément, ça ira plus vite. 2, 4... 6 et 8. Voilà. Je vais faire pareil avec le curry. 8 millilitres aussi. Hop, mon curry, il est là. Oh, j'ai hyper chaud. Donc pour demain, je vous tiendrai au courant si je fais un live ou pas, puisque demain, c'est un peu un anniversaire de mariage qu'on a avec mon mari. Et du coup, je sais pas en fait ce qu'on va faire exactement. Donc du coup, je sais pas si je fais une recette ou pas, je vous tiendrai au courant. Je sais pas si vous avez vu aussi du coup, mais vu que je suis pas beaucoup là, je vous mets quand même, dès que je peux, alors je vous mets des republications de recettes aussi. Allez, on se remue ça déjà, la maïzena, le curry. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Un peu de sel, un peu de poivre. Alors on fait attention, selon le curry que vous allez utiliser, forcément le curry va être un petit peu relevé. Tout dépend si vous aimez que ça soit relevé ou pas. Moi je préfère mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre maintenant et ressaler après à l'assiette. Allez,
sel, poivre, on est bon. Je range ça. Hop. Là, on est bon. Allez. J'en peux plus. Il reste combien? Moins de 2 minutes. On est bon. Alors là, il va falloir qu'on se mette, que je dise pas de bêtises, l'eau. Et l'eau, il nous en faut 75 millilitres. Alors, j'ai oublié de sortir un petit gobelet. Hop. On va y aller petit à petit. On verra bien. Alors, 75 millilitres. Là. On y est presque. Et bien, 77, ça fera l'affaire. Voilà. Allez, on va se mélanger ça. Hop, j'en ai mis partout sur la balance. C'est pas grave. Alors, là, Yolande, tu disais du coup, et vous avez été plusieurs à me dire, moi je l'avais fait avec le poulet. Du coup, si je l'avais fait avec le poulet, j'avais dû le mettre un petit peu plus longtemps, je pense, dans ces cas-là. J'avais peut-être fait pré-cuire le poulet. Coucou Mélanie. Allez, on remet bien tout ça avec la cuillère magique. On met une préparation homogène. Là, on est bon. Allez, la recette, elle est finie, hein, quasiment. Elle est quasiment finie puisque ça, eh bien, dans 30 secondes, même maintenant c'est bon, je crois. Ouais, allez. Là, on est bon. Hop, c'est un petit peu chaud. Alors, attendez, je vais prendre des petites maniques. Si je retrouve ma manique, elle est là. Tac. Je vais sortir ça. Là. Voilà. Les petites maniques, celles-ci, vous les avez sur le site, c'est les petites maniques air fryer. Je crois qu'elles sont au prix de 11,90 si je me souviens bien. On fait attention quand on ouvre de ne pas se brûler. Hop. Hop là. Allez. On remue un petit peu. Donc là, on a pré-cuit. Je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. On a pré-cuit tout ça. Et là, comme je vous ai dit, on va venir rajouter notre petite sauce qu'on vient de faire. Hop. On remue. Ça repart du coup 4 minutes à 750 watts. Toujours avec le couvercle. Et je pense que au niveau des quantités, on sera bien. On sera bien. Allez, on referme bien tout ça. Tac. 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes. Hop. Voilà, on est bon. 4 minutes. Après, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se préparer la crème. Je vais reprendre mon verre doseur. Parce qu'en fait, normalement, quand c'est fini, on a juste à se prendre la crème, à se le mettre à l'intérieur avec nos petites crevettes qui sont là. Donc moi, elles sont déjà prêtes, elles attendent. Et après, on remet au micro-ondes 2 minutes, toujours à 750 watts. Et après, vous pouvez le manger soit en entrée, soit accompagné de riz ou de petites pâtes style de l'orzo, des choses comme ça. Et vous le mangez en plat. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, il nous faut 50 millilitres. Hop. Je vais me mettre en millilitres, ça serait bien. Voilà. Et on est parti. 50 millilitres. Hop. J'en ai mis un tout petit peu plus. J'en ai mis 58. Mais voilà, c'est pas grave. Ça viendra lier le tout et ça viendra surtout rendre quelque chose de crémeux. Je vous rappelle que là, dans la sauce, ça paraissait liquide. Mais en fait, on a mis de la maïzena, donc ça va épaissir. Voilà, on aura ça à rajouter avec les crevettes. Et ma recette, elle est finie. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été hyper rapide, il est 11h. Si vous faites la recette, en 5-10 minutes, c'est fait. Il y a juste le temps de cuisson à attendre, mais c'est quand même hyper rapide. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, dites-le-moi. Coucou Roselyne, t'arrives à la fin?
Euh, hop, oula, je vais nettoyer la boréalia. Mon mari est passé par là. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Hop, j'ai les yaourts des Lyotte qui sont prêts. Je les ai fait turbiner hier, mais des yaourts à la vanille. Donc, du coup, j'ai mis une double dose de sirop de... Pas une double dose, une double dose de ferment nature. Après, j'ai mis 1 litre de lait entier et j'ai mis 50 millilitres, il est voulu au sirop de vanille, donc au sirop de vanille. Et voilà la texture qu'on a. Ça, c'est la texture qu'il aime. Ça fait un peu des, je sais pas si vous voyez, des yaourts un petit peu crémeux, pas trop ferme. La texture qu'il aime, voilà, tout simplement. Et là, maintenant, vous savez quoi? Il a décidé que je ne le mette plus en pot. Je le mets directement au frigo. Je ne m'en mets plus maintenant. Et il préfère... Du coup, je mets la cuve directement au frigo avec son couvercle. Et comme ça, il vient manger directement dans le pot de la boréalia. Tout simplement. Donc ça va partir au frigo. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est bien froid. Donc là, au moins, ça c'est les yaourts comme ça, il adore. Il adore. Ça c'est terminé. Il y a quoi? Il y a une bonne heure, je crois. Donc généralement, voilà, quand c'est fini, ça se met en mode conservation. Et ça, c'est top. Alors, je ne vous ai pas filmé, mais tous les 2 jours, j'ai fait des glaces. Des glaces que j'avais déjà fait, un glace au citron, glace. J'avais fait quoi? J'ai refait une glace au nougat aussi. Toutes mes recettes de glace, de toute façon, vous les avez dans mes albums photos. Vous allez sur ma page, dans mes albums photos, dans l'album Boréalia, et vous avez mes recettes de yaourt et de glace. J'ai refait donc vanille, citron, mangue, parce que ils aiment bien. Au niveau des crevettes, normalement, c'est 250 grammes de crevettes. Sauf que moi, j'ai dégelé là 500 grammes de crevettes. Mais la recette, alors moi, je vais vous la publier cet après-midi, ne vous inquiétez pas. Mais autrement, vous l'avez déjà dans l'album, dans mes albums photos. Et ça doit être soit dans le moule rond, mais je crois que c'était plus dans l'album... je crois que c'était, que je dise pas de bêtises, dans le moule layer cake 24 cm. Allez, là on est bon, vous voyez, on a papoté. Tac, tac, tac. Là, c'est tout bon, on fait attention, on ne se brûle pas. Hop. Elle est où? Elle est là, ma spatule. Est-ce que vous voyez un petit peu? Je ne sais pas si vous voyez parce que j'ai quand même pas mal cabané. Donc là, on a des légumes du coup qui sont bien pré-cuits. Alors, 2 solutions. Moi, je sais que si vous mangez en fait à l'instant T, moi ce qui ne va pas être le cas, ce que je vous conseille, c'est forcément du coup de mettre en cuisson 4 minutes, non 2 minutes à 750 watts. Moi là, ce que je vais faire, je vais mettre ma crème, je vais mettre mes crevettes et je vais tout simplement fermer mon récipient. Tout simplement, je ne vais pas le remettre en cuisson puisqu'autrement, je vais devoir, ça va être surcuit sinon. Donc on va éviter ça, hein. On va éviter la surcuisson. Et du coup, vu que ça reste chaud même avec le couvert, ça va continuer à cuire tout simplement. Hop. On remue bien tout ça. Et ça, cuisson micro-ondes, franchement, c'est tip top. Comme ça, on n'a pas besoin de faire tout ça, d'allumer le four, d'avoir hyper chaud. Franchement, ça sera nickel. Allez, on remue bien. On intègre bien notre crème. Hop. Et là, pour 2 personnes, ça ira très bien parce que je connais Elliot, il ne va pas vouloir en manger. Donc là, ça ira très bien pour notre repas de midi. Alors, hop, je vais déjà mettre là, je dois avoir 50 grammes qui restent et je pense que ça devrait rentrer. Hop là, j'en mets un peu de partout. Je goûte quand même, on est bon. On est bon, on est bon. Mais vous savez quoi, même 300 grammes, on va pouvoir les mettre. Allez. On est tout bon. Voilà. On mélange bien, ça rentre. Donc c'est parfait. Là, je vais vous faire voir du coup ce que ça donne.
Voilà, je pense que là, j'ai assez remué. Hop, voilà ce que ça donne. De toute façon, je vous prendrai la photo, vous inquiétez pas, je vous prendrai la photo du plat et le rendu à l'assiette. Hein. Voilà, ça, je le remets du coup dessus. Donc, comme je vous ai dit, si vous mangez de suite, quand vous faites la recette, vous mangez de suite, vous remettez 2 minutes à 750 watts pour que les crevettes, elles cuisent, forcément un petit peu, ça se réchauffe. Sinon, après, vous laissez tout simplement le couvercle. Et moi, quand je vais passer à table, ça sera encore un petit peu tiède, je remettrai juste une petite minute. Voilà, tout simplement. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou pas? Dites-moi, ça je le mets de côté. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous laisser. Puis, comme je vous ai dit, on se retrouvera soit demain ou dans la semaine prochaine. Super recette. Oui, après, voilà, tu peux très bien changer un petit peu ce que tu veux mettre. Moi, j'avais déjà fait du coup au poulet. J'ai déjà testé avec des noix de petoncle. Là, c'est des crevettes. On peut faire avec plein de petites choses. Si on n'aime pas le concombre chaud, on met de la courgette, il n'y a pas de souci. Au niveau du poivron, vous aimez pas le poivron rouge, on va éviter le vert quand même, parce que du coup, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'amertume, mais autrement, un jaune ou un orange, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, ben, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!